Lorsque Jean-Claude Juncker a pris les rênes de l'UE en 2014, il a affirmé qu'il s'agissait de la commission de la dernière chance, estimant que le bloc allait soit revenir à ses valeurs d'origine pour défendre la volonté du peuple, soit s'effondrer. Toutefois, des crises majeures pendant son mandat, parmi lesquelles le ralentissement économique, la migration et le terrorisme, ont permis aux populistes, aux extrémistes et aux nationalistes de renforcer leur position au sein du bloc européen. Alors que son mandat se termine dans 12 mois, il a annoncé sa vision pour l'année à venir dans son discours sur l'état de l'Union. Les frontières extérieures doivent être mieux protégées. Nous proposons d'embaucher 10 000 gardes-frontières supplémentaires d'ici 2020. Nous proposons aussi d'accélérer le retour des migrants en situation irrégulière. Juncker a également donné les détails d'un plan visant à créer un accord de libre-échange avec l'Afrique, pour en finir avec les aides et créer un véritable partenariat. En ce qui concerne le Brexit, il a soutenu la première ministre britannique Theresa May. Même après le 29 mars 2019, le Royaume-Uni ne sera jamais un pays ordinaire pour nous. Le Royaume-Uni sera toujours un voisin très proche et un partenaire politique, économique et aussi en matière de sécurité. Mais était-ce vraiment le discours que les membres du Parlement européen attendaient? Mon Dieu, nous vivons dans deux mondes différents. Le nombre de gens qui sont insatisfaits, profondément insatisfaits du projet européen est en pleine croissance. Jamais dans l'histoire de l'Union, l'Europe n'a été aussi désunie qu'elle est aujourd'hui. Je trouve assez effrayant que quelqu'un puisse venir nous donner des leçons sur l'unité de l'Europe tout en essayant avec son gouvernement d'aller contre l'état de droit. A-t-il oublié ce qu'était l'Europe pendant l'entre-deux guerres? L'Europe a vécu la guerre froide. A-t-il déjà entendu parler de la guerre, du mur de Berlin, du rideau de fer? L'Europe est unie maintenant. Le président de la Commission a décidé de ne pas évoquer une de ses victoires. Il a en effet conclu un accord avec le président américain Donald Trump cet été pour éviter une guerre commerciale entre l'UE et les États-Unis. À Bruxelles, un analyste évoque cette omission. Je pense que la raison pour laquelle il a fait ce choix, c'est parce que son discours sera également écouté à Washington et je pense qu'il ne voulait surtout pas prononcer un discours triomphant sur sa victoire face à Donald Trump.